Les rares personnes qui ne le connaissent pas le prennent pour un curé défroqué ou pour un notaire de province égaré à Pigalle. Jacques Maillot. La plus grosse des grosses têtes, Bernard Mabille. Bravo. Il sera en exclusivité sur RTL jusqu'à son dernier souffle et sans doute aussi après. Philippe Castelli. Il est impressionnant, hein. J'ai l'impression d'être à côté de Giscard. Quand il organise chez lui une sauterie amicale, ce qui marche le mieux, c'est le vestiaire. Fabrice. La nature l'a gâté 3 fois en lui offrant une belle gueule, une fine gueule et une grande gueule. Jean-Pierre Coff. Et notre invité d'honneur, il est si doué pour la publicité qu'il pourrait faire acheter des cannes blanches à des sourds. Jacques Séguéla. Cher Jacques Séguéla, la politique n'est-elle pas devenue aujourd'hui chez nous une farce tranquille ? Mais je crois que par les temps qui courent, au contraire, on va revenir à plus de hauteur de vue sur la politique. Ah oui ? Oui, parce que la politique... ça peut que remonter, étant donné le niveau où on est. La politique, c'est un temps de vache maigre. C'est pas un temps de vache grasse, hélas. Que feriez-vous si l'un de vos clients, élu démocratiquement grâce à vos conseils, se transformait l'année suivante en dictateur ? J'essaierai d'lui mettre ma main sur la gueule. Et de renvoyer vos honoraires ? D'habitude, c'est gratuit. Mais j'essaye au début de pas me tromper, hein, quand même, on le sait. Considérez-vous, comme Giscard, qui n'a jamais été votre client, que l'ingratitude est la première qualité d'un homme d'État ? Oui. Faudrait-il supprimer les dépenses publicitaires pour faire baisser le prix des produits manufacturés ? Non, parce qu'elles sont extrêmement faibles, elles sont de moins d'1%. Et c'est justement la survente des produits qui permet de baisser leur prix. Donc, oui. Contrairement à l'idée reçue, la publicité fait baisser les prix, elle ne les augmente pas. Oui, mais je connais bien votre réponse, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Vous sentez-vous toujours plus ségalomane que mégalomane ? Non, ça c'est dramatique, c'est fini. La ségalomanie, c'est un péché de jeunesse. Hein. Oui, mais enfin... Quand on devient vieux beau comme moi, ça n'a plus de raison d'être. Pourquoi vous dites J'ai dit comme moi, j'ai pas voulu être méchant. Non, mais écoutez, il vaut mieux être ségalomane et vivre en bonne harmonie avec soi jusqu'à la fin de ses jours. Il vaut mieux être riche, bien portant et ségalomane que pauvre, laid et ségaga. Ça, je suis d'accord avec vous. Qui aiderez-vous de vos conseils à la prochaine présidentielle française ? Vous, parce que je pense que maintenant votre temps est venu, mon cher Philippe. Oui, vous croyez ? Absolument. Oui. Il faut enfin que les Français se mettent à rire. De toute façon, quand on entend Giscard et les autres, on se tient les côtes. Oui, mais eux, ils font pas exprès. Je pense que si tout d'un coup quelqu'un faisait exprès, il y aura un véritable engouement populaire. Comment expliquez-vous le prodigieux succès du véhicule au baptême duquel vous avez participé ? Je pense à la Citroën Picasso. Parce que, dans le fond, elle ressemble à un Picasso qu'après l'accident. Hein. Je crois que les produits sont aussi des hommes, puisqu'ils ont le pouvoir de la communication, puisqu'ils s'expriment à la radio, en spot, à la télévision. Oui, mais pourquoi pas sortir la Coluche ou la Desproges ? Mais non, parce qu'il faut quand même pouvoir supporter un nom. Or, Citroën s'est très enfoui dans l'âme des Français. Citroën n'a pas toujours fait les voitures qu'elle aurait dû faire. Et tout d'un coup, depuis déjà 3-4 ans, les modèles Citroën sont redevenus des vrais Citroën. Et d'ailleurs, plébiscite des Français. Le mois dernier, le mois de septembre, qui est un mois dramatique, hein, Citroën a fait sa meilleure performance depuis 20 ans en France, 15% de pénétration. 40% d'augmentation par an. Ah oui, ça, on n'y arrive pas, nous. Hein. J'ai pas dit Fabrice, vous êtes déjà arrivé à... J'ai pas dit 15 cm. J'ai pas dit 15 cm de pénétration. Je trouve 15%. que c'est pardonnez-moi, c'est un pourcentage tout de même lamentablement faible. Si dans vos exercices, vous n'obtenez que 15% de pénétration, tout est à revoir. Mais ça vient de Claudia Schiffer. Un peu d'étrange. Ça fait au moins 25. 25 ans. Claudia Schiffer a bien œuvré. Hein. Claudia Schiffer a bien œuvré et Picasso a été un peu la cerise sur le. Mais pourquoi elle a des accidents sans arrêt avec les Citroën là ? Elle freine, elle a la ceinture, le machin, tout ça. Mais les accidents n'arrivent qu'avec Claudia Schiffer. Parce qu'elle maîtrise la voiture. Non, mais quand vous dites que Claudia Schiffer a beaucoup œuvré, vous parlez de quoi exactement ? Parce qu'on était dans la pénétration quelques secondes avant.
Mitterrand, et puis brusquement le nom de Claudia Schiffer apparaît. Je trouve ce rapprochement discutable. Moi, je trouve plutôt sain et viril. Non, mais je pense qu'elle est bien pour l'image de la voiture. Oui, non, parce que ce sont deux belles carrosseries. Parce que avant Picasso, c'était Claudia Schiffer qui entraînait cette marque et qui a passé le relais à Picasso. Elle est pas abstraite, elle est très figurative, Claudia Schiffer. Et la chose de très extraordinaire, c'est que quel que soit le pays du monde, et Citroën, ça communique dans 60 pays du monde, elle a la même image de beauté un peu. Vous savez, sa force aussi, pour être internationale, c'est qu'elle parle jamais. On l'entend pas, hein. Or, elle est moins idiote que l'on ne pourrait croire. C'est vrai? Oui. Et la négociation des contrats? Là, elle est très forte. Ah bon? Ah oui. Et maman surtout. Ah, c'est parce que maman est toujours là. Maman est toujours là et maman est allemande. Ah oui. Elle est pas idiote, mais c'est la maman qui est obligée de s'occuper des contrats. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors, une première citation pour quand même répondre à la vocation originelle et culturelle de l'émission. Qui a dit, demande Madame Cassagne de Paimpol, j'aimerais être réincarné en éponge. Une éponge n'a pas d'ennemi. Le commandant Cousteau. Non. Spontex. C'est un grand buveur qui a dit ça. Non, c'est un homme qui a, en dehors d'un comique naturel, une bonne partie de la sagesse du monde sous le béret. Ah, l'abbé Pierre. Non. Philippe Bouvard. Non, mais c'est vrai qu'une éponge a une place privilégiée dans notre société. Il porte un béret. Dans certaines salles de bain aussi, d'ailleurs. Guevara. Il est mort d'abord. Il est vivant. Zéro. Ah bah dites Sous le béret. Il est vivant et il n'est pas français. Il n'est pas français. C'est possible. Woody Allen. Woody Allen. C'est une excellente réponse collégiale et j'ajouterai, pour qu'il n'y ait pas de doute dans l'esprit des dames, masculine. Ah, j'ai une histoire. Ah bon? Un camion belge arrive à l'entrée d'un tunnel dont la hauteur est limitée à 4,20 m, mais le camion fait 4,80 m de haut. Alors le routier dit à son copain, bon, attends, je vais voir. Alors il sort, il fait le tour du camion, il regarde et il crie à son ami, tu peux y aller, il n'y a pas de flic. C'est une histoire pour Jean-Claude Guessot, ça. Ah oui. Alors ça, c'est une remarque qui vous concerne, cher Jacques Séguéla, c'est que après la période de crise dont on n'est pas complètement sorti, mais enfin dont on commence à émerger, la pub a jugé salutaire de s'auto-censurer. Vous êtes au courant de tout ce qu'il a fallu faire pour ne pas heurter les susceptibilités, notamment des téléspectateurs américains. Donc, on a modifié la publicité du chocolat Crunch, dont la qualité... Crunch. Oui, c'est Crunch. Il y a des vrais consommateurs à cette table, heureusement. Non, mais Crunch. Dont On voit que c'est pas lui qui fait le marché chez lui. Dont la qualité croustillante était symbolisée par une explosion. C'est vrai que c'était d'un goût douteux. On n'a pas relancé le yaourt Fiod. Fiod. Non. Qu'est-ce que vous avez dit, Fiot? Le Fiat, c'est quoi ça? Il faut l'interner. c'est un laxatif. Qu'est-ce que c'est encore? Parce que l'action se déroulait dans un taxi à New York. Non, vous voyez que... Oui, alors, il y a d'abord le temps de l'émotion. C'est la moindre des choses que tout ce qui pourrait choquer la vue du téléspectateur à ce moment-là doit être retiré des écrans. Par exemple, la C5. La C5, on vantait ses qualités avec un homme qui tombait du toit d'un immeuble. Absolument. Et on a arrêté le film, évidemment, dans la seconde. C'était la moindre des choses. Et on avait un film Airbus qui, lui, commençait au centre de la Terre, traversait les Trade World Center, la tour qui s'est effondrée, et finissait dans le ciel, et le slogan était Travel in Peace, c'est-à-dire voyager en paix. C'était évidemment pas du meilleur goût. Bon, c'était la moindre des choses. Mais je crois que il ne faut pas trop prolonger ce temps d'émotion. C'est la moindre des choses, c'est le deuil, et la société de consommation doit se mettre en deuil elle aussi. Mais après, résister, c'est consommer. Après, il faut revenir. Après, il faut faire rire. Il faut que la publicité soit meilleure que jamais. Après, il faut redonner l'envie d'avoir envie.
Sinon, ils vont réussir leur coup. Bah, évidemment que si tu dans l'œuf toute envie de consommer, c'est le chômage qui va repartir et c'est la crise qui est dans notre Moi, on n'est pas encore en crise. Je retiens de ce très beau discours une formule dont nous allons faire nos choux gras, l'envie d'avoir envie, qui devrait sous-tendre, si je peux dire, la plupart de nos actes. Surtendre, pas sous-tendre. Love and peace. Bon, alors ça, c'est une nouvelle qui vient de Londres, l'agence Reuters, qui est tout à fait crédible. Je vous la lis. Oui. C'est gros, hein. La reine Elisabeth partage son bain avec un canard en plastique jaune, hein, mais affublé d'une couronne gonflable. C'est inouï quand même. C'est pas vrai. Si. Mais il était jaune avant le bain ou à la fin du bain? Et en fait, ces habitudes intimes de la reine ont été révélées par un peintre en bâtiment, qui a officié dans la salle de bain de la souveraine. Pendant qu'elle se baignait. Et non, mais il a dit, j'ai failli dégringoler mon échelle quand j'ai vu ce canard qui était sur l'eau du bain alors que la reine venait d'en sortir. Oh là là, il a vu la reine à poil alors. C'est fou quand même. Voilà une personne qui a l'air tout à fait raisonnable, posée, qui a maintenant pas loin de 75 ans. Ah oui. Hein. Donc quand elle dit viens mon petit canard, c'est pas à Philippe qu'elle parle, c'est à... Alors vous l'imaginez toute nue dans son dans son bain. Est-ce qu'elle est toute nue? Oui. On ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Le canard, c'est sûr. Toute nue, c'est pas certain. Vous n'avez pas, vous, des petits objets comme ça dans votre bain? Moi, j'aimerais bien avoir un petit canard dans mon bain. Oui, j'aimerais bien ça. Une poupée gonflable, un truc comme ça, non? Non, le canard, c'est sympathique. Moi, j'ai des poupées Barbie parce que mes filles en foutent partout. Donc, quand je me baigne, j'ai le droit à ça. Une époque, j'avais un petit sous-marin. Mais ça m'a passé. Quand le périscope a disparu. Voilà. Donc tu t'es fait le course que très jeune, toi. Pardon? Tu t'es fait le course que très jeune. Oui, si on peut dire. Ouais, oui, si on peut Et dire. vous, monsieur Castelli, en admettant que vous l'aviez. J'ai une douche. Ah oui, dans une douche, c'est pas pratique, hein. Il y a juste un savon pour... mais Vous m'avez jamais vu sous la douche? non, jamais. Et il le regrette. Hein. Il le regrette. Et vous, monsieur Maillot? Moi j'ai quelques vieux francs à l'époque où ils étaient flottants. Ah oui. C'était de l'argent liquide, alors. Écoutez, moi, je ne verrai plus la reine d'Angleterre du même œil. Qu'avec son petit Sans canard. penser au canard. Et vous, qu'est-ce que vous avez quand vous prenez votre bain? Un petit lapin? Non, je n'ai pas un petit lapin. Une dame? Non, enfin encore que j'ai une grande baignoire, très grande Ah baignoire. oui, c'est pas mal, Avec dans des le bain. jets, Ah oui, c'est bien dans le bain. avec des jets qui font pst, pst. Avec un petit jacuzzi. C'est une piscine. C'est même là où c'est placé un jacuzzi. Ah non, Et c'est efficace? Vous avez un bidage rotatif? Non, je n'ai pas ça parce c'est que formidable. déjà quand j'arrive dans un hôtel et que je veux me faire couler un bain, je reçois tout en pleine figure parce que généralement le pommeau de la douche est branché. Toujours, hein, vous avez remarqué. Bon, Alors, je sais pas si c'est pour narguer le client, mais toujours. Mais non, mais c'est anglo-saxon, ça. j'ai un petit bateau. En slip. En slip. Son slip, oui. Maillot de bain. Je sais pas comment il est venu là. Lui non plus. Et de temps en temps, quand je remets de l'eau, il fait la traversée de la baignoire. Ah bah c'est pas le assez Charles. joli. C'est pas le Charles de Gaulle parce qu'il peut même la baignoire il la traverse pas. Vous faites pipi dans votre bain? Non, excusez-moi, c'est pas une piscine municipale. Hein. Il ignore un certain nombre de plaisirs pourtant très courants. Mais pourquoi? Parce que il n'y a pas l'eau chaude chez vous? Et t'as jamais pété dans ton bain? Oui, si, bien sûr. Ah si, là c'est un plaisir délicat. C'est ça le jacuzzi, non? Et ça fait bouger le bateau d'ailleurs. Forcément, ça fait des vagues. C'est un bateau à vapeur. D'ailleurs, ça fait des bulles, plus exactement. Oui, c'est très bien. c'est- Non, pisser sous la douche, c'est très très bien. Oh, je trouve que le plaisir n'est pas ce qu'il devrait être, là, parce qu'on se rend pas bien compte. Oh si, ça coule le long des jambes, c'est bien. Alors tu te pisses dessus, en gros. Oui, alors. oui, c'est oui, ça, oui. oui. Pour que mes cheveux repoussent. Ben, c'est pas très efficace, dis donc.
Dernier rendez-vous pour aujourd'hui. Retrouvons vite les grosses têtes dans la nuit des temps du 4 octobre 2001. Autour de Philippe Bouvard, Fabrice, Jacques Maillot, Jean-Pierre Coff, Philippe Castelli, Bernard Mabille et l'invité d'honneur, Jacques Séguéla. Je voudrais maintenant vous soumettre la deuxième citation que nous a envoyée Madame Vérin de Liège, qui a dit: il y a 3 choses qu'une femme est capable de réaliser avec rien. Un chapeau, une salade et une scène de ménage. C'est une femme qui a dit ça? Alors, c'est un homme qui n'était pas de chez nous, et je dis qu'il n'était pas parce qu'il est mort, et qui offrait la particularité assez rare d'être à la fois un grand romancier et un grand... Simenon. Mark Twain. Mark Twain. Oui. Bonne réponse de Jacques Séguéla. Puisque vous l'avez la bouche ouverte et qu'on commence à s'habituer à l'odeur, profitez-en, monsieur Castelli. Un ours et un lapin sont en train de déféquer sous un arbre. Alors, l'ours dit au lapin: dis donc, ça te dérange pas, toi, le caca qui colle à tes poils? Alors, le lapin répond: ma foi, non. Alors, l'ours prend le lapin et se torche avec. Voilà un petit bestiaire amusant. Vous avez bien, Philippe, vous avez bien fait de la corriger, bravo. Non, ça valait Je le ne sais pas déplacement. comment elle était avant, mais vraiment, vous en avez fait un petit bijou de délicatesse, bravo. Je connais bien là votre talent. Ça marcherait moins bien avec un oursin. C'est joli. C'est charmant. C'est bien raconté parce Oui. que On sent que c'est du vécu, presque. et puis il a une façon de les lire comme s'il les avait jamais vus. Hein. Vous êtes aussi le mari de la coiffeuse, hein, c'est comme ça qu'on vous appelle. Absolument. Ouais, ouais. Ma belle femme Sophie a 2 salons de coiffure. On ne peut pas dire salons de coiffure, parce que c'est des salons de beauté où qui sont à la fois des restaurants, des boutiques, des salons de massage. Vous voulez pas donner l'adresse pendant que vous y êtes? Mais pas des massages cochons, des vrais massages qui vous remettent en forme. Pourquoi ça existe, les massages cochons? Mais parce que je vous vois dans votre barbe, mon cher. Mais comment Non, vous faites des la vrais. différence? Les massages cochons vont jusqu'au bout. Les massages S'arrête avant. cochons savent C'est s'arrêter. quoi aller au bord. jusqu'au bout avec un massage? Le massage cochon, on te masse la tirelire. En fait, ce sont des espaces de beauté. C'est en train de réinventer la beauté et on ne se soucie pas assez Mais par de sa exemple, beauté, de sa elle santé, va- de sa forme. Si qui est notre première. Castelli se présente dans un des salons, il sera accepté ou... Absolument, je vais même l'inviter. Et vous allez voir Castelli avant et après. Regardez-le avant. Vous avez envie de pleurer, vous le verrez après. Qu'est-ce que j'ai foutre dans vos salons? Coupe de cheveux. Mais j'ai pas de cheveux. Mais justement, vous allez en retrouver. Et donc retrouvez J'ai votre pas de jeunesse. cheveux, mais par j'ai la une même. quéquette. Oui, mais là, il n'y a rien dans Là, il n'y a les- rien. Je suis désolé, là, il n'y a rien. Alors que moi, les Là, y a deux rien. me manquent. Les deux me font défaut, moi, pour le moment. Mais ils font des shampoings, ils te font mousser le créateur et c'est très agréable. Mais vous allez Voilà, mais pouvoir... en plus, tous les mannequins de Paris sont là. Donc, déjà, il y aura le plaisir des yeux. Mais n'en ont pas besoin, ils sont bien naturellement. Mais justement, les mannequins passent au minimum 4 heures par semaine chez le coiffeur. Mais vous allez pouvoir engager Alain Madelin, il a vraiment un physique de garçon coiffeur. ce garçon. Moi, je le verrais bien Enfin, arriver... je vois que ce plateau n'est pas uniquement de droite, comme je l'avais compris dans les premières. Je verrais bien... Dans les premiers Non. échanges, c'est bien. Nous procédons, comme disait le général, à une répartition équitable du mécontentement. Tout à fait. Mais je trouve que Madelin, il a quand même de la gueule. Il soigne sa gueule. Mais il y aura un beau slogan d'ailleurs pour Madelin, qui est le slogan que Hollywood avait inventé pour Anthony Perkins. Anthony Perkins a débarré, il avait 20 ans, il avait ce cheveu qu'il a toujours, magnifique, etc. Et le slogan c'était l'homme dans les cheveux desquels toutes les femmes du monde auront envie de plonger la main. Vous dites qu'il a toujours ses beaux cheveux, mais il est mort. Il est hein. mort. Oui, mais enfin, Anthony Perkins. il les a eu Oui, jusqu'au bout. il est mort. Il les a eu jusqu'au bout. Oui. Il les a encore dans ses films. Oui, oui. Ça, ils l'ont pas rendu chauve après les films, c'est sûr. Bon, donc on vous enverra notre débris et puis on verra ce que vous pouvez en Vous faire. êtes tous invités, messieurs, chez Bleu comme Bleu. Et vous allez voir ce que vous allez voir. On va venir avec l'autocar de Bérou. Ah oui. Ah oui. Vous nous ferez un prix de groupe. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.